Non, mais là, il y a un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule, là. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de nous, là. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on est où, là? S'il vous plaît, rendez-nous Alemany. Rendez-nous de vrais dirigeants, s'il vous plaît. Laporta, là, c'est plus possible. C'est quoi cette équipe de clowns que t'es en train de nous faire? Tant au niveau de la direction que tant au niveau de la composition d'équipe et de l'effectif. C'est n'importe quoi. Oh. Bon, salutations à tous. Comme vous avez pu le voir, on l'a vu, ben voilà, c'est au cœur de l'actualité. Le Barça pousse Gundogan en dehors du club. Le Barça le pousse dehors car il aurait un salaire beaucoup trop élevé qui serait de 18 millions 75. Et Gundogan ne veut pas compliquer les choses, ne veut pas être un poids pour le club et veut bien partir. Voilà. Voilà. Gundogan qui était ton meilleur joueur la saison qui est passée. Tu veux le libérer. Mais gratuitement, tu vas pas le vendre. Gratuitement, le gars va partir gratuit juste pour libérer son salaire pour enregistrer Dani Olmo. Et on se demande pourquoi Nico Williams n'est pas venu. On se demande réellement pourquoi Nico Williams n'est pas venu. Il a été aperçu la semaine passée, on lui a demandé alors Nico, Barça, il a dit demande à ta direction. Donc voilà, tout simplement pourquoi Nico Williams n'a pas voulu venir, pas parce que le Barça ne l'intéressait pas pour jouer avec l'Athletic Bilbao, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune garantie de le faire venir au Barça. Il n'y avait aucune garantie. Il n'y avait aucune garantie de l'inscrire. Donc tu m'étonnes que le gars il va pas prendre de risques. Il fait un euro de fou, ça se passe très bien à l'Athletic Bilbao, il va jouer peut-être à San Mamés pour la finale de l'Europa League. Qu'est-ce qu'il allait prendre des risques pour les beaux yeux du Barça? Et à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Surtout quand t'as un Laporta clown comme ça comme dirigeant et un Deco qui est ancien joueur de football qui est directeur sportif. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de nous, les gars. Mettez des gens compétents, mettez-nous des avocats comme Alemany, pas des clowns qui ont juste une carrière footballistique, qui étaient des grands talents, c'est tout. Le football, c'est pas ça qui te permet de gérer des finances, qui te permet de gérer des contrats, qui te permet de gérer des notions juridiques. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Enfin voilà quoi. Et le pire, c'est qu'on va te garder un De Jong qui est tout le temps blessé avec un salaire de 37 millions par an, qui partira pas. On te parle d'un Ferran Torres où soi-disant Newcastle dessus et va mettre le maximum pour le ramener, mais lui ne veut pas partir et tu ne lui mets aucun coup de pression. Pire encore, tu le fais jouer. Enfin, voilà, on est où là? Et le pire, hein, mais le pire du pire, hein, c'est que tu as Flick qui estime que le Barça ne dispose pas assez de joueurs pour jouer le style de passe qui caractérise l'équipe qu'il a eu pendant des années avec le Bayern de Munich. Et il trouve même que, au contraire, il veut une équipe qui presse fort en attaque et qui récupère le ballon assez rapidement. Mais le problème qui est simple, c'est que sans Gundogan, il peut pas espérer grand-chose, honnêtement. Et là, le problème, c'est que tu as Lewandowski qui est intouchable, Vitor Roque qui va s'en aller au Sporting pour 20 millions avec des bonus variables qui on dira peut-être à 30 millions. Donc, tu l'as ramené pour rien, tu t'es tapé la honte comme pas possible. Enfin, on est où là? Honnêtement, c'est quoi ce mercato horrible auquel on participe? Joao Félix s'en va vers Chelsea. On le prend pas. Je peux comprendre, 60 millions, voilà, pour Joao Félix, c'est trop risqué. Mais par contre, Daniel Mo, 60 millions que tu peux pas inscrire, ça on prend. L'anglais, pas prêt de partir. Michael Faye, tu vas le vendre pour 10 millions en Rennes, c'est l'un de tes meilleurs espoirs au niveau de la défense centrale. Vitor Roque va partir au Sporting. Ferran Torres ne bougera pas. Ansu Fati blessé ne bougera pas. Nico Williams n'est pas venu. Et Gundogan va partir. Voilà. Bilan catastrophique, honnêtement. C'est le pire mercato de l'histoire du club, honnêtement. Même pas, c'est ouf qu'il y a Manu et Chelsea pour se taper la honte plus que nous. Et encore, Manu fait des transferts honorables, honnêtement. Mais là, faut arrêter de se foutre de nous. Faut arrêter de se moquer de nous, c'est pas possible. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer avec Tamasia? Tu vas jouer avec des Marc Bernal, des Casado, des Fermin Lopez? Putain, Gundogan, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, honnêtement. C'est clair, oui, on n'a pas eu droit au Gundogan de City, mais quand même, c'est ton meilleur joueur à la saison passée. Même au niveau des discours, il était là. Même au niveau de la mentalité de gagnant, il a toujours répondu présent, et c'est ça dont le Barça a besoin, surtout avec un Flick. Mais là, voilà. Non, là, on peut plus rien espérer. Là, honnêtement, on ne peut plus rien espérer de ce club. On ne va rien faire, on va rien ramener. On galère limite à inscrire Dani Olmo, mais on va jamais ramener un Nico Williams. Jamais, jamais il viendra. Ouais, tu vas le ramener pour un 100 millions. On lieu pu le ramener déjà pour 60 millions. Enfin voilà. On a les moyens de faire signer. Non, Laporta, c'est un menteur ce type.
Ce gars est un menteur. Il nous ment sur tout et n'importe quoi. Il nous a menti sur Messi, il nous a menti sur les transferts possibles imaginables, il nous a menti sur le fair play financier, il nous ment sur Nico Williams. C'est un menteur, ce gars. Il a menti sur Xavi, enfin voilà, il a menti sur tellement de choses et il continuera à mentir. Le problème, il nous dira jamais la vérité, jamais, jamais, jamais. Et le pire, hein, c'est que le joueur, lui, Gundogan, il veut rester au Barça, il se plaît bien au Barça. Lui, il cherche pas la vedette. Lui, il croit vraiment plutôt que c'est gagner sur le terrain qui est le plus important. Il a une super relation avec Hansi Flick et il adhère à tout ce que décide l'entraîneur. Donc, vraiment, tu vas te débarrasser d'un des meilleurs joueurs de ton équipe qui aurait pu vraiment t'amener une meilleure vraiment continuité et un réel élan de victoire et de mentalité de gagnant au Barça. Mais là, tu n'auras rien du tout. Tu vas te taper la honte, c'est tout. Notre Masia est très bonne, elle est vraiment, il y a un grand espoir pour notre Masia. Mais là, il y a un moment, faut arrêter. Kundoken, il est jamais blessé. Et tu veux pas compter honnêtement, tu veux vraiment pas compter sur tes jeunes pour aller bien loin. Enfin, on est où? Ils pourront jamais. Enfin, on l'a bien vu, le manque d'expérience, c'est ça qui nous a coûté tant de titres perdus. Enfin voilà, l'année passée, ben, on a pu voir voilà, les complications en Ligue des Champions. Il y a un moment, Gundogan, ça a été l'un des joueurs, enfin l'un des points tournants de ce Barça. Mais bon, tu m'étonnes que maintenant, je comprends réellement pourquoi Nico Williams n'a pas signé au Barça, il ne signera pas. Quand tu veux pas promettre d'inscrire un joueur, ben bon, voilà, comme des clowns, on doit vendre. Et on ne sait mettre aucun coup de pression aux joueurs indésirables comme les Ferran Torres, les Langlais ou autres. Les gars, ils sont tellement bien payés, ils sont tranquilles à Barcelone, au soleil. T'inquiète qu'ils vont tout faire pour pas bouger. T'inquiète même pas avec ça. Enfin bref, il va falloir que vraiment ça change. Le mercato, on nous promet même que ça va bouger, mais il n'y a rien qui va bouger honnêtement. Le seul truc qui va bouger, c'est l'inscription de Daniel Mo, c'est tout. Voilà, super ton mercato, excellent. Franchement, du foutage de gueule, vraiment, vraiment, vraiment. Ce Barça me dégoûte, ce Barça m'attriste. On sera là pour les supporter, c'est pas le problème. Mais si on avait eu Nico Williams, mais purée, on aurait été refait honnêtement, refait de chez refait. C'était la seule opportunité que tu pouvais avoir. Un des meilleurs ailiers, franchement, à devenir pas cher, enfin pas cher, envisageable, avec une somme envisageable. Tu aurais pu l'avoir, et non. Qu'est-ce qu'on a au contraire? On perd Gundogan et on va perdre tout le monde. Tout le monde, enfin on va tout perdre. Enfin bref les amis, je vous remercie pour l'écoute, on se retrouve une prochaine vidéo et Visca Barça.